Mardi dernier, une habitante de Shenzhen s'est rendue à Hong Kong en espérant pouvoir résoudre le conflit financier qui l'oppose aux autorités chinoises. Chen Yanqing affirme qu'en 2007, les fonctionnaires de sa ville natale lui ont prélevé des milliers de dollars. Alors que les universiades de Shenzhen ont débuté il y a quelques jours, les autorités l'ont menacé et lui ont interdit de faire appel. Après des années passées à essayer en vain de faire entendre ses plaintes en Chine continentale, une femme originaire de Shenzhen a décidé d'aller manifester à Hong Kong. Mardi dernier, Chen Yanqing a débuté une grève de la faim devant le bureau des liaisons du régime chinois. Elle explique qu'elle s'est rendue à Hong Kong parce que les autorités chinoises l'ont menacée, alors que les universiades de Shenzhen s'étaient ouvertes au début du mois d'août. Un responsable de l'administration m'a averti que si j'entreprenais quoi que ce soit au cours des universiades, il s'assurerait que je sois débouté. Ils m'ont poussé à cette extrémité. Que puis-je faire? Je n'ai même plus de maison où habiter. Les problèmes de Chen ont débuté en 2007. Elle a expliqué qu'à l'époque, elle avait raté un test de grossesse et les autorités régionales l'ont accusée d'avoir enfreint la politique de l'enfant unique appliquée par le régime chinois. Les autorités lui ont alors prélevé près de 700 € sur sa paye. Elle a tenté de faire appel depuis, mais est devenue l'objet de harcèlement. Sérieusement, ils me surveillaient 24 heures sur 24. Je n'osais même plus rentrer chez moi. Long Huiwen, un militant pour la démocratie, a accompagné Chen lors de son périple. Il affirme que la façon dont Chen a été traité au cours des universiades n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ceci montre combien les universiades manquent de compassion et de bienveillance. Les autorités voulaient seulement assurer l'événement sans réussir à résoudre les problèmes des gens. C'est une preuve que le régime ne fonctionne pas. Long affirme que la police de Hong Kong a tenté de les chasser du bureau des liaisons, mais qu'ils sont restés jusqu'à ce que les autorités répondent à leurs demandes.